à Arunga Bay, on va faire un safari. Venez, je vous emmène avec moi. Alors le safari va durer à peu près 5 heures. On est dans une Jeep, donc c'est plutôt sympa. Il doit y avoir 3 quarts d'heure de route. Et on devrait voir normalement des éléphants, des crocodiles et encore d'autres animaux. Mais ça, je vous montre ça tout de suite. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ça fait 5 minutes qu'on est parti. On vient déjà de voir un éléphant juste derrière nous. Regardez, je vous montre ça en vidéo. Les éléphants sri-lankais peuvent peser jusqu'à 5 tonnes et vivre plus de 60 ans. Ils sont essentiels à l'écosystème. Éléphant. Alors la route devient de plus en plus abîmée, sauvage, il y a moins de trafic, du coup ça se coupe pas mal, mais c'est plutôt rigolo. On n'est pas encore arrivé dans la réserve, mais on vient de voir notre premier buffle. On en verra plein au cours de notre safari. Au Sri Lanka, le bœuf, c'est le tracteur des rizières, solide, patient, il laboure la boue là où les machines s'enlisent. Son lait ultra crémeux, parfait pour le fameux curd avec miel de kitoul. Moins présent avec la modernisation, il reste un symbole rural et un vrai morceau de culture sri-lankaise. National, il faut payer, on a payé pour 4 là, donc 25 000 roupies. C'est une somme assez importante. Après, ça va de manière l'ensemble du safari pour les 5 heures avec la Jeep, le conducteur et l'entrée du parc national. On en a pour 40 000 roupies, soit 10 000 roupies par personne, ce qui correspond quasiment à 30 euros. Donc avec les enfants, voilà. Donc 30 euros, il faut compter 30 euros par personne. C'est plutôt bon marché. Il y a beaucoup d'endroits où le safari va être beaucoup plus cher. Donc c'est pas donné non plus, mais ça reste vraiment abordable. Alors j'espère qu'on va avoir de la chance, mais ici on est tous en train de surveiller pour voir le léopard. Alors j'espère qu'on va le voir. Alors, il faut vraiment faire attention, ici on roule relativement doucement et on doit faire attention justement à chaque signe de vie. Ce qu'il faut voir, c'est que les animaux sont plutôt bien camouflés. On vient de voir un éléphant. Franchement, je viens de me prendre une branche. Il faut vraiment faire attention, regarder à droite, à gauche pour essayer de découvrir les animaux. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans un safari finalement. On n'est pas dans un zoo où on nous présente les animaux. C'est vraiment à nous d'attendre, d'observer pour finalement réussir à en voir. Et quand on arrive à en apercevoir un, c'est vraiment assez magique. Pour illustrer mon propos, ici, il y a un éléphant de cachet. Donc, comme dit le proverbe, un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça passe pas inaperçu. Mais franchement, ici, il est parfaitement camouflé. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous l'avez déjà trouvé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Regardez les buffles juste derrière moi, c'est juste magnifique. Allez, je vous laisse les admirer un petit peu. Ici, la particularité, c'est qu'on les voit en groupe, mais vous allez voir un peu vers la fin de la vidéo, on va voir un troupeau énorme. C'était juste impressionnant de se retrouver au milieu de tous ces animaux sauvages-là. Moins impressionnant, mais tout aussi extraordinaire, il y a au safari pas mal d'oiseaux à observer. Ici, au Sri Lanka, la faune est particulièrement bien préservée. Et si vous regardez bien, vous pouvez apercevoir maintenant pas mal de crocodiles juste derrière moi. Je vous montre ça tout de suite. Ici encore, c'est particulièrement difficile de vous les montrer en vidéo. Il va falloir zoomer, mais franchement, c'est impressionnant. Alors oui, tout le monde a déjà vu des crocodiles, mais dans un milieu naturel, c'est quand même différent et on se sent tellement heureux de pouvoir les voir ici. Alors, quelle est ton impression d'avoir vu les crocodiles? Wie fühlst du dich? Super. Ich find's richtig beeindruckend. Petite pause, maintenant on va observer les oiseaux. Allez, viens avec moi maintenant, on va monter en haut de la tour, voir si on peut observer des animaux. Les réserves naturelles sont bien plus que de simples espaces protégés. Elles sont les poumons de notre planète et les refuges essentiels pour la diversité. Dans ces lieux, la faune et la flore peuvent vivre et évoluer sans la pression constante des activités humaines. En plus, c'est plutôt sympa. On a même eu à manger gratuitement un peu de pastèque, ça fait toujours du bien.
Éléphants, biches, crocodiles et innombrables espèces d'oiseaux et de reptiles trouvent ici sécurité, nourriture et abri. Sans ces zones protégées, de nombreuses espèces seraient menacées d'extinction. Les réserves naturelles participent à la régulation du climat, à la qualité de l'air et de l'eau, ainsi qu'à la préservation des sols. Elles permettent également la dispersion des graines et le maintien des cycles naturels essentiels à la vie. Ces espaces sont également des lieux d'apprentissage et d'inspiration. Observer la nature dans son état le plus proche nous rappelle l'importance de protéger notre planète et de respecter chaque forme de vie. Les biches ont un sens de l'odorat et de l'ouïe extrêmement développé, leur permettant d'échapper facilement aux prédateurs. Alors, il faut pouvoir bien voir, car c'est pas toujours évident. Je vais vous montrer la distance réelle à laquelle on est de cet aigle. Observer ces créatures dans leur habitat naturel, c'est comprendre le rythme discret et harmonieux de la vie sauvage au Sri Lanka. Dans les rivières, lacs et zones humides, ces prédateurs majestueux règnent depuis des millions d'années. Leur présence est à la fois fascinante et terrifiante. Après avoir observé éléphants, biches et crocodiles dans leur habitat naturel, il est temps de revenir à la vie réelle. Allez, le safari se termine. Vous voyez, la nuit commence à tomber. On a encore une demi-heure de route pour rentrer. C'était juste génial. Les enfants ont adoré. Malheureusement, on n'a pas vu de léopard, mais bon, au final, c'est ce qu'on aime aussi dans les safaris, c'est qu'il n'y a rien de garanti. Les animaux vivent dans leur état naturel et on est juste là en observateur. Et on peut s'estimer chanceux de pouvoir être là, de pouvoir voir ça. Alors, je vous laisse sur cette pensée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Rappelez-vous, la liberté de voyager et de vivre ces moments magiques ne tombe pas du ciel. Investir intelligemment, c'est se donner les moyens de vivre libre, que ce soit en crypto, en bourse ou via votre business en ligne. Chaque décision financière vous rapproche un peu plus de votre indépendance. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad et son parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.